Est-ce que la France vient en Afrique pour instaurer la démocratie? Je vous dis non. La France a les intérêts économiques. Je prends le cas du Gabon. Nous savons ce qui s'est passé au Gabon avec l'élection de Ali Bongo. Et lorsque Ali Bongo a tourné le dos à la France a invité son challenge pour lui dire monsieur, vous pouvez rentrer parce que c'est vous qui avez gagné les élections. Ça a créé un petit désordre au Gabon. Vous allez voir le Tchad. Le Tchad, les élections, c'est le 25 avril. La France maîtrise le Tchad. La France a le Tchad en main. Les élections au Tchad vont bien se passer parce que la France n'a pas de concurrent. Au Tchad, lorsque vous prenez le cas de la Libye où j'étais en début du mois d'avril, vous savez que le colonel avait miroité le président Sarkozy avec les contrats qu'il lui avait promis pour la Cité des Mirages, et lorsque le guide est rentré chez lui, il a renoncé à ses contrats. Vous voyez ce qui arrive à la Libye. En ce qui concerne le Burkina, la France est en train de dire au Burkina, monsieur, sachez que nous sommes votre parent. Vous supportez la Libye. Donc si vous continuez à supporter la Libye, nous vous montrons ce qui vous adviendra. Voilà à peu près ce que je voulais parler de cette affaire du Burkina. Ce n'est pas par rapport à la démocratie, ce sont des intérêts qui sont derrière. Merci. Pour aborder dans le même sens, moi je vais vous donner 3 exemples, parce qu'on parle de démocratie, c'est un bien grand mot en Europe. On va instaurer la démocratie un peu partout. Ça fait un peu mode. On l'a vu avec le président Bush au début des années 2000 en Irak. On voit le résultat. Quand on veut instaurer la démocratie, on n'instaure pas des monarchies. Je vais vous donner 3 exemples. Parce qu'aujourd'hui, les gens, jusqu'à ce qu'il y ait cette situation de la Côte d'Ivoire qui soit excessive d'un point de vue des atrocités qui ont été commises, des massacres et tout ça, il faut savoir que la France-Afrique n'est pas morte. La France-Afrique, c'est une sorte de nébuleuse. On parle d'Al-Qaïda, mais c'est pire que ça. Parce que, je vais vous donner 3 exemples. Quand on vient instaurer la démocratie, on ne crée pas des monarchies. Rappelez-vous, la RDC, on a mis Kabila fils, donc c'est Kabila 2. Au Togo, on a mis le fils de Eyadema, ça fait Eyadema 2. Au Gabon, on a mis le fils de Bongo, ça fait Bongo 2. Et que prépare-t-on au Sénégal? Bientôt au Sénégal, ça va être Karim Wade. Certainement au Cameroun, je pense cette année ou l'année prochaine, ça va être Bia 2. Donc, l'intérêt de la France, ce n'est pas qu'il y ait des régimes démocratiques. Au contraire, ces régimes, quand ils sont démocratiques, ils échappent à la sphère d'influence de la France. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Ouattara, tel qu'il est arrivé, vous pensez que Ouattara aura les manettes du pouvoir comme devrait l'avoir un démocrate, c'est-à-dire gérer le pays en respectant les droits de l'homme, c'est-à-dire en respectant le suffrage universel. Je vais vous donner un exemple. On n'est pas démocrate alors même qu'il n'est même pas élu, alors même que la France vient de l'installer. Sa première décision a été de raser l'espace de discussion publique, la Sorbonne. On présente cet espace-là comme un espace de gens qui ont des comportements anti-français. Mais ce n'est pas vrai. La Sorbonne n'a pas été créée par Gbagbo. La Sorbonne a été créée par un expatrié français au début des années 80. Ça, il faut le savoir. La Sorbonne n'est pas une création de Gbagbo. On n'est pas démocrate. Une fois installé, on ferme les résidences universitaires. Aujourd'hui, les étudiants en Côte d'Ivoire ne savent pas où rentrer parce qu'on les a vidés des résidences universitaires. On n'est pas démocrate lorsque on permet à des gens, on fait un deal avec des anciens prisonniers, avec des mercenaires pour tuer des gens, pour reconfigurer la Côte d'Ivoire
en tuant les autochtones de l'Ouest pour permettre aux étrangers burkinabés et maliens de prendre leur place et exploiter la terre. Je ne sais pas si c'est cela la démocratie, mais je préfère la dictature. Merci. Alors tout à l'heure, François a parlé des enjeux économiques. Il y a un fait ou trois faits importants qui se sont produits depuis l'enlèvement du président Gbagbo. J'ai fait le calcul. Il y a près de 783 millions d'euros que M. Ouattara a empruntés à l'Europe et à la France. Ils sont des concours budgétaires sous forme de prêts. D'abord 200 millions d'euros, cela a été annoncé hier ou avant-hier par Mme Lagarde, pour payer des salaires. Alors que depuis 2000, le président Gbagbo, en dépit de la guerre et de la trésorerie de l'État, n'avait jamais eu recours à un concours extérieur pour faire face aux engagements intérieurs et extérieurs de l'État. Et autre prêt, c'est 400 millions de la France, donc indépendamment des 200 millions. Et puis, il y a tout juste une semaine, ce sont 183 millions d'euros que l'Union européenne va donc prêter à la Côte d'Ivoire. Donc ça fait déjà, c'est un record. Alors, une année, c'est... 125 milliards de FMI d'il y a 2 ou 3 ans. Bon, donc on est déjà à environ 1 milliard, enfin 1300 millions d'euros environ en moins d'une semaine. Là, ça nous ramène aux enjeux économiques. Parce que la France n'avait plus la possibilité depuis des années de taper au portefeuille en Côte d'Ivoire, puisque le gouvernement de Gbagbo est arrivé en octobre 2000 dans une situation particulière. Le pays avait rompu, enfin, les institutions financières avaient plutôt rompu avec le pays. Il n'y avait plus de dialogue possible ni avec la Banque mondiale, ni avec le Fonds monétaire international, Club de Paris, Club de Londres. Tous les horizons étaient bouchés. Et il y a une politique nouvelle, une nouvelle gouvernance qui a été mise sur pied, ce qui a permis de renouer avec ces institutions financières internationales. Mais ça ne nous a pas conduit à un niveau d'endettement qui est resté le même. Le président Gbagbo s'était engagé à rembourser les emprunts, à payer chaque mois ce que nous devions payer. Et d'abord le budget sécurisé. Dès 2001, environ 1300 milliards de francs CFA. Et puis, en 2008-2009, on est passé quasiment à 2500-2600 milliards, puisque le président avait fait en sorte que nous puissions d'abord compter sur nos ressources internes. Et François l'a dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est un pays très très riche et la France supportait difficilement que ce pays puisse être autonome à ce point et n'est plus repassé par la caisse de l'AFD ou même au Club de Paris, au Club de Londres, etc. Enfin, en tout cas, le pays fonctionnait. Et voilà que nous retombons dans le cycle de l'endettement avec un exploit en moins de 10 jours, en moins de 2 semaines. Si je comptabilise le chiffre que Madame m'a donné, nous sommes déjà à 1300 millions d'euros, ce qui nous ramène aux alentours de 800 ou 900 milliards de francs CFA. Donc, voilà l'objet de la prise du pouvoir. L'enjeu, c'est que Ouattara, c'est une prime à la rébellion et au coup d'État. Alors même que nous avions besoin d'appui extérieur pour appuyer les efforts qui étaient faits à l'interne, développer des projets dans le social, dans l'éducation et même soutenir la promotion et le développement d'entreprises de petites de PME, on n'a jamais obtenu cela. Mais Ouattara est arrivé avec la baïonnette et déjà sur les tablettes, on a 1300 millions de francs CFA. Et comme le disait Gbagbo, le président Gbagbo pendant la campagne, il est bien le candidat de l'étranger et il portait le masque de l'Occident. Et voilà qu'aujourd'hui, tous ces maîtres s'agitent autour de la dépouille Côte d'Ivoire, venir donner de l'argent. Mais cela ne réparera pas tout ce que la France a cassé dans le cœur des Ivoiriens. Il faudra plus que 1300 millions de francs CFA pour réparer les torts. Quand on bombarde, excusez-moi, je reviens là-dessus, parce que ce sont des symboles qui sont très forts. La résidence du chef de l'État, qui n'est pas le bien du président Gbagbo. Et maître, cela aussi vous le noterez, nous allons poursuivre l'État français. Parce que moi, je paye mes impôts en Côte d'Ivoire,
et c'est le fruit des bas impôts qui a été détruit par la France. Et je suis fondé à poursuivre l'État français, demander et exiger des réparations. Et dans le même temps, l'armée française a partiellement épargné le palais présidentiel, mais vous savez pourquoi? Parce que le palais présidentiel au plateau est un bâtiment qui appartient à l'État français. Voilà, vous voyez, la résidence a été construite. Voilà, et la Côte d'Ivoire, merci monsieur, mais vous êtes très très bien informé, la Côte d'Ivoire paye un loyer à la France. Voilà, donc elle a épargné dans les bombardements arbitraires ce bâtiment qui est sa propriété. Donc vous voyez vraiment qu'on est sorti vraiment de quelque chose, voilà, on est hors de la raison, ce n'est pas normal. Oui. Ah oui, sur les élections, on a beaucoup entendu dire ici, c'est vrai, il y a eu des fraudes, des élections se sont plus ou moins mal passées ou bien passées, parce que l'Europe ne peut pas continuer à financer le processus électoral. Mensonge. Les élections ivoiriennes ont coûté 261 milliards de francs CFA. Et tenez-vous bien, sur les 261 milliards de francs CFA, l'État de Côte d'Ivoire a financé à hauteur de 93% de ce budget. C'est-à-dire que l'Europe a donné à peine 7%, ce qui nous ramène aux alentours de 7%, ça fait 19 milliards de francs CFA. Il faut arrêter de mentir. Et ces journalistes économiques ou politiques qui sont dans la rédaction ne peuvent même pas réfléchir un peu. La Côte d'Ivoire, et d'ailleurs, attention, les 19 milliards, c'est-à-dire les 7%, sont allés où? Dans le financement de projets, de programmes au profit de la société civile. Formation des femmes de Boaké à la démocratie, formation de tels électeurs au processus électoral, etc. Mais le cœur du processus, l'identification, l'enrôlement, la fabrication des bulletins de vote et du matériel électoral, tout cela a été financé par l'État de Côte d'Ivoire. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'informations que nous devons porter. Je souhaite que ce type d'initiative se renouvelle. Ce n'est pas de la propagande que nous faisons, c'est de l'information, hein, pour que les opinions soient suffisamment informées. Voilà, merci.